sociaux. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Cet après-midi, notre message s'intitule « La mûre du chrétien ». Alléluia. La mûre du chrétien. Et donc, notre texte de base est dans le livre de Éphésiens, Éphésiens au chapitre 6, du verset 10 au verset 16. Je lis la parole. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Et la Bible dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, les ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Au verset 16, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est le verset 17. Donc c'est Éphésiens chapitre 6, du verset 10 jusqu'au verset 17. Alléluia. Amen. On peut se dire qu'en ce moment, tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu se succèdent et puis ils ont le même message. Ils parlent tous de la même chose. Mais le plus important, c'est que si le Seigneur revient sur la même chose, ça veut dire que c'est le message du moment. Pour une fois, l'Église a une seule parole. Pour une fois, l'Église a, un seul mot d'ordre. Nous ne sommes pas en train de nous déchirer entre nous. On a la même parole, servante de Dieu, serviteur de Dieu. Nous sommes tous d'accord que c'est le moment de revenir à Jésus, le moment de la repentance en tant que chrétien, ou le moment de la repentance pour ceux qui ne se sont pas encore donnés à Dieu. Donc, on peut se dire que le message est le même, le message est le même. Oui, le message est le même parce que les gens qui doivent l'entendre ne l'ont pas encore entendu. Alléluia. Et donc, le Seigneur va permettre que, bien que nous ne soyons pas tous ensemble, bien que nous soyons dans différents endroits, nous ayons tous la même parole en tant que serviteurs de Dieu. Que nous tous, nous venons devant le Seigneur, devant le peuple de Dieu et nous partageons la même parole. Et donc, même si tu as déjà écouté ce message plusieurs fois sur l'armure ou bien le message de repentance ou le message de revenir à Christ, je t'invite encore cet après-midi à venir réécouter encore une fois. Peut-être que le Seigneur a un message pour toi, peut-être que le Seigneur a quelque chose en particulier pour toi, quelque chose qu'il veut que tu saisisses. Et donc, il utilise différents hommes de Dieu et différents servants de Dieu pour te parler toujours du même message. Alléluia. Amen. Et donc, le message que nous avons lu, le texte que nous avons lu dans Éphésiens au chapitre 6, ce message-là nous parle de l'armure donc du chrétien. Donc, Éphésiens, en tant que tel, a été écrit, selon les chercheurs, a été écrit dans la période où Paul devait se trouver en prison à Rome. Et donc, c'est un message qui est adressé non seulement aux Éphésiens, mais à plusieurs églises en même temps. Parce qu'on peut voir cela dans le verset 1 de Éphésiens chapitre 1. Il dit que Paul, Éphésiens chapitre 1 verset 1, il nous dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Donc, c'est un message pour tout le monde, pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Pas seulement pour l'église d'Éphèse ou pas seulement pour les Éphésiens. C'est aussi, selon les chercheurs, ce message, la lettre aux Éphésiens est aussi similaire à celui aux Colossiens et à celui à Philémon aussi. Mais ce message-là nous intéresse tous, nous interpelle tous.
c'est important de le savoir parce que nous savons que les écrits de Paul ont envoyé plusieurs polémiques dans l'Église. Les écrits de Paul qui concernaient l'Église locale. Et des gens ont pris ce qu'il disait à une église locale, comme par exemple que les femmes se taisent et qu'elles ne parlent pas. Cela était pour l'église locale, mais aujourd'hui on l'a généralisé. Mais ce que je veux te dire cet après-midi, que mis à part les polémiques sur les différentes doctrines, ce message aux Éphésiens est un message pour l'église dans son ensemble. Alléluia. Et donc, en tant que chrétiens, nous pouvons tous nous identifier à ce dont Paul parle dans cette lettre aux Éphésiens. Et donc, c'est pour cela que je parle de ce détail, parce que pour éviter toute polémique, pour qu'on sache que non, c'est à l'église locale. Non, c'est à toutes les églises que Paul s'adresse. Et aussi, on peut comprendre pourquoi il utilise dans le message, le message que nous avons lu, il utilise l'image donc d'un soldat avec le casque, avec la cuirasse, la ceinture, les chaussures, l'épée et toutes ces choses. Parce que, bon, on se dit que Paul étant en prison, il ne voyait que les soldats romains. Et donc, c'était approprié ou bien opportun qu'il utilise donc les soldats romains pour nous faire comprendre donc son message. Et donc, en tant qu'Église, comme je le disais tantôt, nous sommes tous d'accord que nous devons prier. Et à ce message, cette parole qui est revenue très souvent ces derniers temps, de 2 Chroniques 7, au verset 14, la Bible nous dit, « Si alors mon peuple qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise voie, de sa mauvaise conduite, moi, c'est-à-dire l'Éternel, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Et donc, nous sommes tous d'accord, donc pour une fois, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, que nous devons revenir au Seigneur avec un cœur repentant, revenir au Seigneur et pour prier. Et donc, pour prier pour le pays par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, par rapport au virus, la pandémie qui sévit en ce moment. Alléluia. Et donc, sans toutefois me détourner du sujet du jour qui est l'armure du chrétien, nous pouvons simplement comprendre, donc par le message que je viens de lire, c'est-à-dire celui de 2 Chroniques 7 à partir du verset 14, que le peuple dont le Seigneur parle, c'est bien sûr l'Église. Alléluia. Il ne parle pas d'un autre peuple parce qu'il dit « mon peuple ». Donc, s'il dit « mon peuple », c'est-à-dire ce sont des gens qui lui appartiennent. Et donc, l'appel à la prière, l'appel à la repentance et l'appel à l'humilité, parce que le Seigneur a dit « s'il s'humilie », et donc l'appel à l'humilité est un appel fait au corps de Christ, afin que le Seigneur guérisse le pays, afin que le Seigneur guérisse les nations. Donc, dans toutes les nations, l'Église doit se lever dans la prière. L'Église doit se lever dans la repentance. L'Église doit se lever et abandonner ses mauvaises voies, afin que le Seigneur abrège ces jours de pandémie, ces jours de désolation sur la terre. Alléluia. Donc, c'est ça notre rôle. Alors, pendant que le monde voit la situation actuelle comme le son de la trompette de la désolation, le son de la mort et le son du désarroi, nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle. Donc, c'est le moment où le Seigneur, plutôt, nous appelle. Il nous appelle donc à la prière, à prendre notre position dans l'armée céleste. Car cette trompette qui sonne en ce moment, c'est la trompette des enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent prendre leur position dans l'armée céleste. Et pour être, à part les rebelles et ceux qui n'ont pas une armée régulière, à part eux qui utilisent les enfants comme soldats, l'armée régulière ou l'armée de Dieu va utiliser des gens qui ont atteint la majorité. Donc, pour prendre notre position dans l'armée céleste, pour porter cette armure dont nous avons parlé tantôt, et prendre notre position dans l'armée céleste, il va falloir que nous soyons des adultes. Il va falloir que nous soyons des chrétiens matures. Parce que l'armée de Dieu, comme toute autre armée, ne peut pas se servir d'enfants, ne peut pas se servir de bébés, ne peut pas se servir encore de chrétiens qui sont encore au lait.
Il nous faudra donc être matures pour prendre notre position dans l'armée céleste. Alléluia. Il faut qu'on ait atteint la majorité. Et donc l'armée céleste, comme je le disais, a besoin de soldats ou encore recrute des soldats en âge adulte, pas des soldats qui sont enfants. Alléluia. Alors cet après-midi, la trompette sonne. Et c'est la trompette donc du Seigneur qui nous dit, enfants ou du moins qui nous dit chrétiens, fils et filles du royaume, prenez votre position dans l'armée car c'est l'heure du combat. Quand un soldat s'habille, il prend toute son armerie seulement quand c'est le moment du combat. Donc, on va porter toute notre armure quand c'est le moment du combat. Et donc, cet appel à mettre l'armure, à mettre le casque du salut, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile, à prendre l'épée de la parole de Dieu et à avoir le bouclier de la foi, ça veut dire que nous allons au combat. Et donc, des enfants ne peuvent pas se présenter à ce combat-là. C'est vrai que l'église entière doit se lever, mais dans cette église entière, le Seigneur a besoin cet après-midi de gens matures, a besoin de gens qui ne sont pas encore au lait, mais des gens qui ont pris leur position, qui sont conscients de leur position d'enfants de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que la création entière attend-elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Donc la création tout entière, avec cette pandémie du coronavirus, attend la révélation des fils de Dieu et des filles de Dieu. Et donc ce ne sont pas des bébés ni des enfants, mais des fils de Dieu. Donc cet après-midi, je te demandais, es-tu un fils de Dieu? Es-tu une fille de Dieu? As-tu atteint l'âge adulte dans le christianisme? As-tu atteint l'âge adulte dans ta marche avec le Seigneur? Ou bien es-tu encore un bébé? C'est ça la question. Et le passage qu'on vient de lire, c'est dans Romains 8 au verset 19. Quand on s'examine, quand nous-mêmes nous examinons, quelle est la position que nous avons en ce moment? Nous sommes des bébés, nous sommes des enfants, nous sommes des adolescents. Qui sommes-nous? Sommes-nous des fils et des filles de Dieu sur lesquels le Seigneur peut compter pour son armée? Il dit, si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie. Ce peuple-là, ce n'est pas un peuple d'enfants. Mais non, c'est des gens mûrs, des gens qui ont atteint la maturité dans la vie chrétienne. Ce ne sont pas des bébés chrétiens. Oui, l'Église appelle à la prière. Mais la prière de qui? La prière des gens qui peuvent revêtir l'armure. Alléluia. Dieu nous appelle en tant que fils et en tant que filles du royaume. Afin que nous prenions notre position dans l'armée céleste. Alléluia. Et donc, si on parle un peu des passages précédents, des lignes précédentes avant le Éphésiens chapitre 6 que nous avons lu, nous allons nous rendre bien compte que Paul est en train de nous parler donc de l'armure. Et c'est au chapitre 6 qu'il va conclure. D'ailleurs, il dit au verset 10 que nous avons lu, « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Et donc, pour comprendre quels sont les éléments de cette armure, nous devons lire les passages précédents de Éphésiens. Parce qu'à partir du verset 10, il nous dit « pour conclure ». Et donc, il a fait son exposé. Et pour finir avec son exposé, il nous donne donc cette image du soldat romain avec son casque, avec sa cuirasse, avec sa ceinture, avec son épée, avec ses chaussures et avec son bouclier. Et donc, c'est avec ça que Paul va finir son récit. Et donc, si nous voulons comprendre de quoi parle Paul, il est bien donc de retourner dans les chapitres précédents pour voir de quoi il parle. Nous voyons par exemple dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 1, Éphésiens chapitre 4, verset 1, il dit « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » En tant que chrétiens, nous avons reçu une vocation. En tant que chrétiens, nous avons été appelés au Seigneur et nous avons répondu oui à l'appel. Excusez-moi, je vais boire un peu.
Alléluia. Et donc, c'est là notre vocation. Nous avons été appelés par Dieu. Il dit, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne. Et donc, en tant que chrétien, puisque nous avons été appelés et que nous avons répondu oui à l'appel, c'est-à-dire que nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est-à-dire que nous portons désormais le casque du salut, puisque nous sommes sauvés. Donc, ayant le casque du salut, nous devons nous conduire d'une manière digne à notre appel. Nous devons donc nous conduire d'une manière à ne pas faire rougir même le Seigneur. Nous sommes sauvés. Donc, ayant été sauvés, nous devons nous conduire d'une certaine manière. Le verset 14 nous dit, de cette manière, nous ne serons plus petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues. Ça, c'est le verset 14 de Éphésiens 4. Ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Et donc là, Paul est en train de nous parler donc de l'épée. Nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. Si nous n'avons pas cette épée de la parole de Dieu, nous n'avons aucune chance donc de réussir dans cette armée, aucune chance de gagner ce combat. Parce que n'oublions pas, nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille. Et c'est en cela que le Seigneur nous appelle à porter notre armure, à nous vêtir avant de nous présenter. C'est bien beau de dire que l'église doit prier, l'église doit se lever, mais l'église qui s'élève, c'est une église qui est habillée, c'est une église qui est prête. Alléluia. Sommes-nous donc des chrétiens matures? Avons-nous donc le casque du salut? Avons-nous accepté le Seigneur Jésus réellement? Sommes-nous vraiment convertis? C'est de ça qu'il s'agit. Sommes-nous vraiment convertis? Pour cette bataille-là, nous n'avons pas le droit de déposer le casque. De temps en temps, tu es chrétien, dans d'autres temps, tu ne l'es pas. Non. Dans cette bataille, nous devons toujours avoir notre casque pour être protégés. Nous devons porter l'armure complète que le Seigneur nous donne afin d'être protégés. L'armure du salut, nous comporter en dignes fils du royaume. Et avoir la parole qui est l'épée qui est la parole de Dieu, pour ne pas que nous soyons entraînés par tout vent de doctrine. Est-ce que nous sommes bougés par tout ce qu'on raconte dehors? Est-ce que notre foi chancelle? Ou bien nous sommes véritablement ancrés dans la parole de Dieu? La trompette du Seigneur est en train de sonner. C'est maintenant l'heure de l'avertissement. Cet avertissement n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, mais l'avertissement est aussi pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, et encore plus, parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Voyons un peu dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Je lis la parole à partir du verset 25. Et donc là, Paul nous incite donc à nous comporter dans l'amour, à vivre dans l'amour. Il dit, c'est pourquoi débarrassez-vous donc du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. On va s'arrêter là un moment. Que chacun de nous dise la vérité à son prochain. Vivons-nous dans la vérité? Avons-nous la ceinture de la vérité à notre taille en tant que chrétiens? Pendant que l'Église appelle à la prière, est-ce que nous sommes réellement prêts à cette prière-là, à nous positionner? Avons-nous pour ceinture la vérité ou bien nous vivons dans le mensonge? Les soldats dont le Seigneur a besoin, ce sont des soldats qui vivent une vie de sanctification. Ce sont des soldats qui ont compris qu'ils ont une vocation et qui prennent cette vocation au sérieux. Ce sont des soldats qui sont matures. Pas des gens qui vivent dans le mensonge. Pas des gens qui ne savent pas s'ils sont chrétiens. On n'allume pas une lampe pour le mettre sur le paillasson. On le met dans un endroit pour éclairer toute la pièce. Est-ce que parmi tes amis, il y a des gens qui savent que tu es chrétien, il y a d'autres qui ne savent pas? Est-ce qu'on peut cacher le soleil avec la main? Si ton soleil ou ta lumière elle peut être cachée, ça veut dire que ce n'est pas le soleil. Ça veut dire que ce n'est pas une lumière. Alléluia. Vivons-nous dans la vérité. Nous
ne pouvons pas prendre certains éléments de l'armure et laisser d'autres éléments. On ne peut pas dire qu'on est sauvé. Oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus, je suis sauvé, et vivre dans le mensonge. C'est-à-dire en oubliant donc la ceinture qui va tenir tout l'armement, qui va tenir tout l'habit du soldat, la ceinture de la vérité. Nous devons vivre dans la vérité, afin même de donner un sens à notre salut. Nous devons vivre dans la vérité. Le verset 26 nous dit, mettez-vous en colère, mais ne vous ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Donc en se mettant en colère et en péchant, nous ouvrons la porte au diable. Nous ouvrons ainsi la porte au diable. Que le voleur cesse de dérober, nous dit la parole, qui se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement, à travailler dans la justice. Vivons-nous dans la justice de Dieu. De ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Au lieu de voler le peuple, au lieu de voler les gens, la Bible dit qu'au contraire, abandonne ces choses, abandonne le vol. Mais travaille honnêtement. Mais après avoir travaillé honnêtement, tu dois encore être libéral. La Bible va plus loin. Au lieu de prendre, il faut pouvoir donner. En tant que chrétien, est-ce qu'on est libéral? En tant que chrétien, est-ce qu'on donne facilement? Est-ce qu'on a l'œil même pour voir le besoin des autres? Ou bien c'est juste nous et nous? La vie chrétienne ne peut pas être centrée sur nous. Si on vit une telle vie, ça veut dire qu'on n'est pas mature. Ça veut dire qu'on n'est pas habillé décemment pour ce combat. Pour le combat dans lequel nous sommes. Parce que ne nous y trompons pas, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Et le message, la parole que nous avons lue au début nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est vrai, on se lave les mains, c'est vrai, on suit les règles d'hygiène du gouvernement et de ceux qui s'y connaissent. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous, en tant que chrétiens, nous savons que derrière ce virus, il y a des démons. Derrière ce virus, il y a des autorités. Derrière ce virus, c'est Satan, c'est le diable qui est à l'œuvre. Et donc ce combat-là, ce n'est pas le combat du gouvernement, ce n'est pas le combat de ceux qui travaillent dans la santé, ce n'est pas le combat des médecins et tout ça, mais c'est le combat de l'Église. La parole est claire. Le Seigneur disait à Salomon, il dit, si mon peuple s'humilie, qui se détourne de ses voies et qui prie, moi je l'entendrai, je guérirai son pays. Donc pour que la guérison vienne, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que fils et filles du royaume, nous devons porter l'armure que le Seigneur nous tend, mais au-delà de ça, pour pouvoir prendre notre position dans l'armée céleste. Alléluia. Amen. Et le verset 29 nous dit, « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Les paroles qui sortent de nos bouches, c'est des paroles pour déchirer, c'est des paroles pour tuer, ou bien c'est des paroles pour faire du bien. En tant que chrétiens, nous sommes reconnus comme des gens de paix, ou quel genre de personnes nous sommes? Quel genre de personnes nous sommes? En annonçant de belles paroles, en annonçant de bonnes nouvelles, nous sommes en train de porter la chaussure de l'évangile. Parce que notre évangile, c'est un évangile de paix. Il ne s'agit pas seulement donc d'annoncer l'évangile, Jésus est Seigneur, oui. Mais notre comportement parle plus que la parole. Donc en te comportant avec amour, la Bible même nous dit, il dit faites connaître votre douceur. Faites connaître votre douceur. En tant que chrétien, fais connaître ta douceur. Il ne faut pas que la parole qui sort de ta bouche, c'est toujours prêt à découper, toujours prêt à tuer, toujours prêt à réduire les autres. Le soldat dont le Seigneur a besoin, ou du moins le soldat que le Seigneur appelle, ce sont des gens qui sont matures. Ce sont des gens qui parlent avec douceur. Ce sont des gens qui
parlent de l'évangile de Dieu. Mais non seulement qui en parlent, mais qui le vivent. C'est ça la maturité chrétienne. C'est ça la maturité chrétienne. On n'envoie pas des bébés au combat. On n'envoie pas des enfants soldats au combat. On envoie des gens matures, des gens qui ont atteint la majorité et qui sont habillés de façon appropriée. Quels sont les genres de paroles qui sortent de nos bouches? Est-ce que ce sont des paroles dignes de l'évangile de paix? L'évangile de paix, ce sont là nos chaussures. C'est de ça que Paul parle. Il dit porter les chaussures. On va le lire. Au verset 15 du chapitre 6 d'Éphésiens. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. La bonne nouvelle de la paix. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, à servir la bonne nouvelle de la paix. Et donc chaque fois que nous ouvrons notre bouche et que nous parlons avec paix, avec amour, avec douceur, nous sommes en train de servir l'évangile de paix. Mais non seulement ça, nous sommes en train de porter, de mettre à nos pieds les chaussures. Nous sommes en train de porter notre armure. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, nous sommes au verset 30 qui nous dit « N'attristez pas donc le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu nous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Et donc, nous avons besoin de la délivrance. Alléluia. Nous avons besoin de la délivrance, d'être délivrés pour toutes ces choses, d'être délivrés donc de cette pandémie. Mais si nous nous comportons mal, c'est-à-dire que si nous ne portons pas donc cette armure céleste que Dieu nous donne et que nous faisons autre chose, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que quand nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons été marqués, nous avons été scellés. Scellés du sceau de Dieu, scellés par le Saint-Esprit. Et donc nous devons marcher avec l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher selon ce que l'Esprit de Dieu nous dit, afin d'être efficaces dans ce combat. Il ne s'agit pas donc de prier, mais il faut prier avec efficacité. Et donc pour que nos prières soient efficaces, il faut que nous soyons en conformité avec le Saint-Esprit qui est en nous, avec le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Et c'est ainsi que nous aurons l'armure tout entière, le casque du salut, la cuirasse donc de la justice de Dieu, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi et les chaussures de l'évangile. Alléluia. Et donc dans notre marche de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, nous devons porter cette armure de Dieu-là. Et c'est pour les moments comme ceci. C'est pour les moments comme ceci. Quand les disciples avaient prié pour l'enfant qui était possédé et le démon n'est pas parti, Jésus lui a dit, ce genre de démons-là, ils ne vont que par le jeûne et la prière. Est-ce que les disciples devaient jeûner avant de rencontrer le problème ou ils devaient attendre le problème et aller jeûner? En tant que soldats, nous devons toujours être prêts pour le combat. Nous devons toujours être prêts pour le combat. Nous ne devons pas d'abord attendre la pandémie. Bon, là maintenant c'est la pandémie, c'est la terre entière est dans la désolation. Et la Bible nous dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et donc ces fils de Dieu là, à quel moment vont devenir fils? Et donc il faut que nous soyons toujours prêts pour le combat. Nous devons remettre l'armure de Dieu avant de faire face au combat. Nous devons nous efforcer à porter cette armure-là. Pour que voici aujourd'hui la trompette a sonné. La trompette a sonné. Le Seigneur a besoin de ses soldats
Pas d'enfants soldats, bien sûr. Il a besoin de soldats qui sont prêts, qui ont revêtu l'armure. Ou bien en tant que chrétiens, nous sommes encore dans les débats de doctrine inutiles pendant que le peuple se meurt, pendant que les enfants de Dieu meurent. Éphésiens 5 au verset 6 nous dit que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu pour ceux qui refusent de lui obéir. C'est des désordres. C'est des désordres. Nous devons nous focaliser sur l'objectif. Et l'objectif, c'est d'amener la lumière dans le monde. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et si le sel perd sa saveur, comment la lui rendra-t-on? La Bible dit qu'il ne vaut plus rien. Il sera jeté dehors. Alors que nous savons ce qu'il y a dehors. Dehors, c'est les grincements de dents. Dehors, c'est le feu. Dehors, c'est la mort. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous efforcer à porter l'armure afin d'être des vrais soldats. Gloire à Dieu, l'Église entière est en train d'appeler à la repentance et à la prière. Mais qui sont ceux-là qui vont venir se tenir devant Dieu? Ce n'est pas des bébés, c'est des chrétiens matures. Des chrétiens matures. Alléluia. Sommes-nous des chrétiens matures? Avons-nous l'armure du Seigneur? Éphésiens 5 au verset 9 nous dit: car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Alléluia. Ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est juste, bon et vrai. Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est bon soit l'objet de nos pensées. C'est en ce moment-là que nous serons de vrais soldats. Parce que nous aurons la cuirasse de la justice. Parce que nous aurons la ceinture de la vérité. Parce que nous aurons le casque du salut, l'épée de la parole et les chaussures de l'évangile. Est-ce que nous sommes habillés pour le combat? La trompette a sonné. L'heure n'est plus au jeu. Le monde nous regarde. La création entière nous regarde. En tant que fils du royaume, en tant que fille du royaume, es-tu prêt? Es-tu prête? As-tu ton armure? Ou bien tu vis encore dans le mensonge? As-tu ton armure? Ou bien de temps en temps tu es chrétien et d'autres temps tu ne l'es pas. As-tu ton armure? Ou bien tu ne connais même pas la parole de Dieu? L'épée de la parole, on doit la tenir. On doit la tenir. Mais la tenir comment? En connaissant cette parole. On doit l'étudier. On doit l'étudier. Alléluia. Pour avoir du succès dans ce combat dans lequel nous sommes. Pour avoir du succès dans ce combat. Dans cet appel à la prière. Le Seigneur a dit à Josué, dans Josué chapitre 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Il dit, médite-le, médite ce livre, jour et nuit. Et c'est comme ça qu'à toutes tes entreprises répondra le succès. Et donc le succès dans cette bataille se trouve dans la parole de Dieu. Nous devons avoir à notre main l'épée du salut. Pardon, l'épée de la parole. L'épée de la parole. Alléluia. Éphésiens 5, le verset 18 nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. » Les soldats dont on parle, ce sont des soldats qui se laissent remplir par le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas enivrés, qui ne s'enivrent pas de vin, qui n'ont pas un penchant pour l'alcool. Alléluia. Imaginons-nous une armée avec des soldats qui sont ivres. Ivres de vin, ivres d'alcool. Comment est-ce qu'ils vont mener le combat? Ils ne sauront même pas suivre les directives parce qu'ils sont ivres. Quel genre de soldat es-tu? Quel genre de soldat sommes-nous? L'heure est à la maturité. On n'a plus besoin de venir enseigner à l'église. Non, il faut boire. Non, il ne faut pas boire. Quelle est ton alliance avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Alléluia. L'heure est à la maturité. Il dit, ne vous enivrez pas de vin.
Pourquoi? Il y a une raison. Cela vous conduirait à une vie de désordre. Une vie de désordre. Il dit, laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Et donc, quand tu prends l'alcool, tu es en train de prendre la place que le Saint-Esprit devait occuper. Or, c'est le Saint-Esprit qui va te diriger. C'est lui qui va te donner la voie, qui va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Au-delà de laver les mains, alléluia, au-delà d'utiliser toutes sortes d'alcool, c'est le Saint-Esprit qui va te dire ce que tu dois faire pour rester en vie. Mais tu es ivre, donc tu n'entends pas sa voix. Sommes-nous matures? Sommes-nous prêts pour ce combat? Avons-nous endossé toute l'armure que le Seigneur nous tend? Alléluia. Éloignons-nous de l'alcool, mais cherchons plutôt à être remplis constamment par l'Esprit. C'est ainsi que nous aurons la force de vivre selon l'Esprit. On peut le voir dans Galates. Galates nous dit que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Carrément contraires. Donc si nous ne vivons pas par l'Esprit, nous vivons donc par la chair. Et si nous vivons par la chair, sachant que les œuvres de la chair sont carrément inimitié avec la parole de Dieu, nous vivons une vie qui ne sera pas en conformité avec la parole de Dieu. Nous ne serons pas donc des soldats efficaces. Quel genre de soldat es-tu? Es-tu un soldat qui apporte le désordre plutôt dans l'armée au lieu d'aider? Quel genre de soldat es-tu? Nous avons besoin de soldats matures, ou du moins le Seigneur a besoin de soldats matures, de soldats qui savent ce qu'il veut, qui savent ce qu'il recherche. Pour faire partie de cette armée céleste, il faudra être un homme, une femme de l'Esprit. Il faudra marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faudra marcher par l'Esprit de Dieu. Et donc, Paul va continuer à nous apprendre à porter cette armure-là. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Et donc, il continue dans Éphésiens, il va nous apprendre les femmes à être soumises à leur mari, les hommes à aimer leurs femmes, les enfants à vivre dans l'obéissance, et aux parents de ne pas exaspérer leurs enfants, de ne pas irriter leurs enfants. Et aussi aux maîtres à agir avec bienséance quand il s'agit donc de leurs esclaves. Et toutes ces choses, si nous les faisons, nous sommes en train de porter l'armure. Nous sommes en train de mettre l'armure qui nous servira donc dans ce combat. Quand une femme est soumise à son mari, elle est en train de mettre l'armure qui va l'aider à vaincre ce virus, qui va l'aider à vaincre ces moments difficiles. Quand un homme aime sa femme selon la parole de Dieu, quand un enfant est obéissant selon la parole de Dieu, quand un maître se comporte bien ou qu'un esclave se comporte bien devant son maître, c'est ainsi que nous sommes en train de porter cette armure-là. Alléluia. Parce que dans ce combat, nous devons être habillés. Nous devons être habillés. Et le verset 11 de Éphésiens 6 nous dit, « Revêtez-vous de l'armure. » Et donc, ça veut dire que nous devons le faire de façon individuelle. Revêtez-vous donc de l'armure. Chacun doit porter son armure. Il n'y a pas une seule armure pour tout le corps de Christ, non. Chacun doit se revêtir donc de cette armure, de son armure. Alléluia. C'est une action individuelle et personnelle. Et cela découle de quoi? Cela découle de la relation que nous avons avec le Seigneur. Notre relation personnelle. Une armée, l'armée forte, l'armée pour laquelle Jésus revient, l'épouse pour laquelle Jésus revient, c'est une épouse qui a une relation personnelle avec le Seigneur. Et donc, c'est l'heure de s'habiller. Ne nous y trompons pas. Nous avons besoin d'être habillés et habillés correctement pour ce combat. Car le combat est spirituel, comme je le disais tantôt.
Il ne s'agit pas seulement de se laver les mains et de suivre les règles d'hygiène. Il y a aussi le combat spirituel. Et ce combat spirituel-là nous incombe à nous, fils et filles du royaume. Pas enfants ni bébés du royaume. Fils et filles du royaume. Nous devons nous lever dans la prière, habillés. Habillés. On se rappelle tous de David devant Goliath. David n'a pas pris l'armure de Saül. On peut le lire dans 1 Samuel 17, 37 à 40. 1 Samuel 17. Alléluia. 1 Samuel 17, le verset 37 à 40. Et donc, puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il lui fit revêtir sa propre armure. Et donc, Saül donne sa propre armure à David. Alléluia. Voyons la suite. Il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis il essaya de marcher. Alléluia. Il a porté l'équipement, ou du moins l'armure de Saül. Il essaie de marcher, il ne peut pas marcher. Et il n'y parvient pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. Es-tu entraîné? Sommes-nous entraînés à mettre sur nous l'armure de l'Éternel, l'armure que le Seigneur nous donne? Ou bien c'est la foi d'autrui que nous prenons de temps en temps, le bouclier de ton frère, le bouclier de ta sœur que de temps en temps tu portes? Ou bien c'est le casque de ton ami que de temps en temps tu portes? David avait besoin de porter lui-même sa propre armure. Il ne pouvait pas porter l'armure de Saül. Devant Goliath, il avait besoin de revenir à sa relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est sur cette relation personnelle qu'il s'est appuyé pour dire que quand je m'occupais des brebis, quand je m'occupais des brebis de mon Seigneur, au verset 34 du même chapitre 17, il dit, quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Ça, c'est l'expérience personnelle de David. Donc, c'est avec ça qu'il va s'habiller et il va affronter Goliath. Car l'armure que Saül lui a donnée ne lui allait pas. Le casque qu'il lui a donné, le casque du salut, c'est le salut de ta famille, c'est le salut de qui? C'est le salut de qui que tu portes? Alléluia. Le casque que tu as, c'est le casque de ton mari, il est sauvé, et toi? Le jour du combat, tu ne seras pas habitué à porter, tu ne pourras pas marcher avec. La cuirasse que tu as, la cuirasse de la justice, c'est la justice de tes parents qui te couvre et toi tu vis comme tu veux vivre, ou bien c'est ta propre justice. La ceinture de la vérité, c'est cette ceinture de vérité que tu utilises là, elle appartient à qui? L'épée de la vérité, l'épée de la parole. C'est quelqu'un d'autre qui connaît la parole et toi-même. As-tu ton épée? As-tu ton épée? Le combat dans lequel nous partons, c'est un combat où on s'en va dans une armée, mais les soldats sont individuels. Alléluia. Nous partons individuellement. Nous faisons tous partie de cette armée-là. Mais si l'ennemi arrive et que tu n'as pas de cuirasse, il va te percer, il va te tuer. Si l'ennemi arrive que tu n'as pas le bouclier de la foi, il va t'atteindre. Si le casque du salut que tu portes, il est trop petit, il est trop grand, tu ne peux pas voir devant. Alléluia. Tu seras tué. Tu ne pourras pas survivre. David a dit à Saül, c'est vrai que you mean well.
C'est vrai que tu veux faire de bonnes choses, tu veux me protéger. Mais ton casque, ta cuirasse, l'épée que tu me donnes là, je n'en ai pas besoin. J'ai ma propre expérience, alléluia. Est-ce que tu as ta propre expérience? As-tu ta propre expérience? À ta relation personnelle avec le Seigneur? Pour les jeunes, ils ne peuvent pas continuer à vivre sur le dos de leurs parents, de la foi de leurs parents. De la foi de ton papa, de la foi de ta maman, de la foi de tes parents, non. Tu as besoin de ton propre bouclier, de croire au Seigneur Jésus et d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. You need your own. Alléluia. Et c'est comme ça que David a battu Goliath. Mais quand David a battu Goliath, alléluia, quand David a battu Goliath, ce n'était pas pour lui seul, c'est pour tout le peuple. Et donc le combat dans lequel nous partons, la Bible nous dit de prier et le Seigneur va guérir le pays. Mais nous, les soldats qui faisons partie de cette armée céleste, nous avons besoin d'être habillés et habillés de notre propre armure. J'ai besoin, alléluia, d'être sauvé moi-même, de porter mon propre casque, d'avoir ma propre ceinture, d'avoir ma propre cuirasse, d'avoir mon propre bouclier et mes propres chaussures. Sinon, dans ce combat-là, je ne tiendrai pas 2 secondes. On parle de prière d'ensemble, c'est vrai. Nous venons tous ensemble, nous prions. Nous venons tous ensemble, nous prions, c'est vrai. Nous allons tous ensemble dans ce combat. Mais si l'ennemi vient te trouver que tu n'es pas correctement habillé, il va te tuer. Il va te tuer. Habille-toi. Alléluia. Habille-toi. Saül pouvait voir David comme un gamin dans le physique, mais spirituellement, c'était un géant. Il était plus grand que Goliath. Sommes-nous plus grands que Goliath? Sommes-nous plus grands que ce virus? Spirituellement, avons-nous passé des heures dans la prière? Avons-nous passé des heures à contempler le Seigneur? Sommes-nous des David pour ce moment? De quoi parle ce virus? De quoi parle cet inconverti? De quoi parle de cet incirconcis de Philistin? Sommes-nous prêts à prendre notre position dans l'armée céleste, revêtus bien sûr de notre armure? Alléluia. Et c'est une décision personnelle. Paul pouvait dire dans Corinthiens, il dit que quand je suis devenu homme, quand je suis devenu adulte, quand j'ai grandi, j'ai décidé de laisser tomber les choses de l'enfant. Laissons tomber les choses de l'enfant. Il m'a dit ceci, il m'a fait ceci, laissons tomber ces choses de l'enfant. Grandissons un peu, grandissons un peu. Le Seigneur a besoin d'une armée d'hommes et de femmes matures, matures, matures. Sortons des petites choses, des petits débats stériles, la Bible nous dit. Sortons des débats stériles qui n'ont aucun sens, qui ne nous apportent rien et qui prennent le temps que nous devons passer à contempler le Seigneur. Plus tu contemples le Seigneur comme Moïse, plus tu es changé à son image. La Bible dit que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne avec Dieu. Quand il est descendu, le peuple lui disait, mais Moïse, couvre-toi, couvre-toi. Parce que ta lumière est en train de nous rendre aveugles. Est-ce que ta lumière dérange? Ou bien il n'y en a même pas? Alléluia. C'est pourquoi, verset 13, endossez l'armure que Dieu donne, d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours. Est-ce que nous avons revêtu l'armure? Parce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, la Bible dit que c'est seulement comme ça qu'on pourra résister. Si nous avons l'armure, le casque du salut, si nous avons la cuirasse de la justice, si nous avons la ceinture de la vérité, si nous avons l'épée de la parole et les chaussures de l'évangile, c'est comme ça qu'on pourra résister. Résister à ces jours. Alléluia. Jusqu'au bout. Après avoir fait tout ce qui est. Après avoir fait tout ce qui est possible. Alléluia. Donc nous avons vu de quoi parlait Paul quand il nous parle de revêtir l'armure. Nous avons vu ce que c'est que le casque. Nous avons vu ce que c'est que la cuirasse, l'épée, la ceinture et les chaussures.
Alléluia. Mais il dit par-dessus tout, prenez le bouclier, car le juste vivra par la foi. Prenez le bouclier de la foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est par la foi que nous sommes sanctifiés. C'est par la foi que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et donc par-dessus tout, nous devons avoir la foi. La foi en qui? La foi au Seigneur Jésus. Qui nous dit dans Psaume 91 que s'il tombe 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. La foi en la parole de Dieu. La foi qui nous dit que le juste sera atteint, le malheur atteindra le juste, mais le Seigneur l'en délivre. La foi, c'est la foi qui nous fera vivre. C'est la foi qui sera le souffle en nous. Après avoir mis toute cette armure-là, nous avons besoin maintenant du bouclier de la foi. C'est par la foi que je suis en paix. Personnellement, c'est par la foi que je suis en paix au milieu de ce tumulte. Je sais en qui j'ai cru. Peux-tu dire que je sais en qui j'ai cru? Alléluia. Le chrétien qui a le casque du salut, qui a la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile et le bouclier de la foi, il est prêt pour le combat. Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prête pour le combat? Il est prêt pour le combat. Et donc, quand nous avons mis toutes ces choses, Paul nous dit maintenant, regardons au verset 18. C'est maintenant l'appel à la prière. Le verset 18. Il dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Maintenant, tu es prêt. Maintenant, tu es prête. Tu peux prier. Alléluia. Tu as maintenant l'armure. Tu peux maintenant prier. Tu peux maintenant prier. Et c'est à cela que Paul nous appelle. On peut maintenant intercéder pour le pays. Examinons-nous cet après-midi. Sommes-nous correctement habillés pour la mission à laquelle le Seigneur nous appelle? Si oui, gloire à Dieu. Mais sinon, prenons le temps de regagner les rangs. De regagner les rangs. Alléluia. Prenons le temps de nous repentir et de revenir. Si on devait classifier donc les éléments qui composent l'armure, les éléments qui composent donc cet habillement, on pouvait commencer par le casque du salut. Avant même de parler de la parole, de la vérité et de toutes ces choses, il faut être sauvé. Et donc, cette partie du message va s'adresser à ceux qui ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ont pu voir plusieurs messages. L'Église est en train d'avertir, oui, c'est le temps de se donner au Seigneur, c'est le temps de se donner au Seigneur. On voit les nouvelles partout, on dit en ce moment même que le virus a des propriétés donc de mutation en ce moment. Et ce qui va rendre difficile la fabrication de vaccins. Bon, théorie de complot ou pas, le vaccin existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Ça, c'est le débat d'un autre jour. Mais pour ce qui concerne le citoyen de tous les jours, pour ce qui concerne l'homme qui est là simplement de la rue, comment se protéger? Comment se protéger? Il faut courir au Seigneur Jésus. Il faut courir au Seigneur Jésus. Il faut courir à Dieu. Parce que si tu entends ce message cet après-midi et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, le Seigneur est en train de te donner encore une chance. C'est le Dieu de la 2e, 3e, 4e, 10e, 100e chance. Il te donne encore une chance d'entendre le message de l'évangile. Quand on sort là en ce moment, tout le monde est nerveux. Les gens sont sur le qui-vive. Pour des papiers toilettes, on se bat. On est prêt à tuer. Si quelqu'un est éternueux, tu veux lui donner un coup de poing. Tout le monde est énervé, tout le monde est fâché. Les gens ne sont plus en paix. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, où tirons-nous notre paix? En Jésus-Christ. Il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Pas comme la santé donne. Mais je vous donne la paix en abondance. Et donc, si tu me cours cet après-midi que tu n'as pas cette paix que moi j'ai, parce que franchement, je suis en paix au milieu de tout ça là. Au milieu de cette pandémie, au milieu de ce tumulte, je suis complètement en paix. Complètement en paix.
En paix parce que je sais que le Dieu que je sers a mes intérêts. Alléluia. Je sais les plans qu'il a pour moi. Ésaïe 54, verset 17 dit, toute âme fabriquée, la version du semeur dit, toute âme fabriquée pour te faire du mal, toute âme forgée, fabriquée pour te faire du mal, ne t'atteindra pas son but et tu pourras confondre tous tes accusateurs. Et donc, si ce virus a été fabriqué ou pas fabriqué, il ne m'atteindra pas. Il ne m'atteindra pas. Alléluia. J'ai la paix. Il dit tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage, c'est-à-dire tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Voici ce que l'Éternel déclare. L'Éternel déclare cet après-midi que si tu lui appartiens, il dit mes serviteurs, ça c'est l'héritage de mes serviteurs, ceux qui me servent, ceux qui m'ont donné leur vie, leur héritage c'est que toute âme fabriquée, toute âme forgée, pour leur faire du mal, ne les atteindra pas. Et donc c'est ici l'espérance que nous avons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous avons fait le choix de Jésus. C'est le choix, c'est l'espérance de ceux qui ont fait le choix du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire non plus que si tu meurs du virus, alors tu n'es pas un enfant de Dieu, alors c'est que tu n'as pas une foi forgée dans le Seigneur. Non, c'est pas ce que je dis. Dieu lui-même l'a dit, il a dit à Moïse, il dit je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc avoir le virus ou être malade aujourd'hui, ce n'est pas la lèpre non plus. Alléluia, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que malade ou pas, en bonne santé ou pas, comme Paul pouvait me dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la maladie? Est-ce la maladie? Non, rien. Mais ce que je suis en train de dire par contre, c'est que en tant que serviteur de Dieu, du Dieu très haut, nous avons une assurance, nous avons une espérance ancrée en sa parole, une espérance ancrée en Christ. Et nous pouvons dire comme Paul, il dit, je sais en qui j'ai cru. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les peuples se soulèvent? Pourquoi tout le monde est dans la tristesse, dans le désarroi? Pourquoi? La Bible dit que le Dieu est dans le ciel et il rit de toutes ces choses. Mais voulons-nous appartenir à un tel Dieu? Et donc toi, cet après-midi, en qui as-tu mis ta confiance? Ou en quoi as-tu mis ta confiance? Et ta confiance est dans laver les mains, utiliser les gels alcoolisés, bien se laver, bien se nettoyer, faire attention, se protéger, tousser dans le coude, éternuer dans le coude, toutes ces choses. Où est ta confiance? En quoi est-ce que tu as mis ta confiance? Que tu fais attention à toi, à tes enfants et à ta famille? Mais non. Le Seigneur Jésus dit cet après-midi, je me tiens à la porte. Comme dans Apocalypse 3, 20, il dit, je me tiens à la porte. C'est-à-dire la porte de ton cœur. Et si quelqu'un entend ma voix, quelqu'un, pas les Européens, pas les Africains, pas les Juifs et les non-Juifs et tous ces débats, non. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il répond et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Cela parle donc de la relation personnelle que nous devons avoir avec le Seigneur. Et donc, je veux t'inviter cet après-midi à donner ta vie au Seigneur véritablement, à confesser que Jésus-Christ est Seigneur, qu'en lui, à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je t'ai abandonné. Mais maintenant, je viens vers toi avec un cœur repentant. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends-moi. Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Toi seul est Dieu. Je reconnais que toi seul est Dieu. Que devant toi, il n'y a nul autre. C'est toi seul qui peut nous sauver. C'est toi qui as la vraie paix. C'est toi qui as les paroles de la vie. Pendant que le monde est dans le désarroi, reviens au Seigneur Jésus-Christ cet après-midi et dis-lui que c'est lui le vrai Dieu. Les gens pourront dire que plusieurs chemins mènent à Rome, mais un seul mène au vrai Dieu.
Un seul mène à l'Éternel des armées, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, le vrai Dieu. Un seul, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte des brebis. C'est le seul. C'est le seul. Et si encore dans cette pandémie, tu n'es pas tombé malade, tu n'es pas mort comme tous ces autres qui sont morts déjà, le Seigneur te donne encore une chance de revenir à lui et de lui donner de lui donner ta vie véritablement. Véritablement. Que tu meurs du virus ou pas. C'est pas ce qui est important. Mais où va ton âme? Où va ton âme? Où est-ce que tu passeras l'éternité? Parce que là est la question. Où passerons-nous l'éternité? Après notre passage sur la terre, où passerons-nous l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Avec Jésus-Christ ou en enfer? Prends la décision ce soir et donne ta vie au Seigneur Jésus. C'est lui le vrai Dieu. C'est lui la solution. C'est lui qui me donne ma paix. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit te conduise. Si tu as fait cette prière avec moi cet après-midi, que le Saint-Esprit lui-même conduise tes pas, qui t'emmène vers une église vraiment qui vont t'enseigner et qui vont faire de toi un disciple de Dieu. Et qui vont t'aider à vivre une vie victorieuse. Procure-toi une Bible, la Sainte Bible, et cherche réellement à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et alors tu pourras le servir désormais dans la paix. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, portons donc notre équipement, portons notre armure, et que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Au nom de Jésus. Amen.